Voici la thématique de la douleur. Donc, au sein de l'équipe, nous avons un allergologue, une médecin généraliste spécialisée au niveau de la douleur, et tous deux vont être en coordination avec le centre de la douleur si nécessaire. Vous avez les aspects de neurostimulation qui ont été introduits par Maïté Argento, qui est notre kiné. Vous avez l'hypnothérapie, qui est proposée par Audrey Boclaville. Nous avons la nutrithérapie qui peut être bénéfique quant à la douleur. Et nous avons d'autres aspects que nous ne développons pas ici. Il existe plusieurs types de douleurs. Des douleurs chroniques ou des douleurs aiguës. Aussi, il y a des douleurs inflammatoires ou neuropathiques. Pour cet ensemble de douleurs, nous avons des antalgiques. Tout d'abord pharmacologiques, hormonales ou des antalgiques pures, ou non pharmacologiques. Dans la famille des pharmacologiques, nous utilisons d'abord les anti-inflammatoires comme premier choix. Attention donc de bien penser aux contre-indications qui sont les ulcères ou l'insuffisance rénale. Après nous avons le Drapalgan, ou plus communément le paracétamol. Si la douleur n'est pas encore tout à fait gérée, nous avons le palier numéro 2. Ce sont donc les tramadol, le Contramal. Ensuite, si la douleur encore est pas totalement gérée, nous avons les morphiniques dans certains cas. En cas de douleur neuropathique, tout ce qui est brûlure, picotement, engourdissement, nous avons des traitements bien spécifiques. Ensuite, nous avons tous les traitements non pharmacologiques, comme la neurostimulation, comme l'acupuncture, comme l'hypnose ou la nutrithérapie. Alors, il est important d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire et donc de se mettre en relation avec la clinique de la douleur quand c'est nécessaire. Quelques conseils. Il est important de prendre des antidouleurs dès que la douleur apparaît. Il faut savoir que tous ces traitements sont sous prescription, soit par votre gynécologue, votre médecin traitant, ou encore la clinique de la douleur. En cas d'intervention, tous les antalgiques donc, sont compatibles avec une anesthésie, donc il ne faut pas hésiter d'en prendre avant l'intervention. Si vous avez des questions au niveau de la douleur, l'anesthésiste, en pré-op, est là pour y répondre. Sachez aussi que si vous avez des questions par rapport à votre douleur, vous pouvez venir me voir en consultation. On aborde un autre point de l'endométriose, à savoir l'infertilité, avec différents volets. Je pense qu'avoir un centre de procréation médicalement assisté au sein d'un centre d'endométriose est primordial, puisque ça concerne beaucoup de patientes, et même s'il n'y a pas de projet bébé actuel, puisque la maladie évolue et le parcours de la patiente évolue aussi au cours de cette maladie, nous pourrions avoir une patiente jeune qui n'a pas de projet bébé actuel, mais dont l'endométriose nécessite par exemple une cryopreservation ovocitaire, j'y viendrai après. C'est d'ailleurs pour ça que l'on travaille en collaboration avec le service de procréation médicalement assistée du CHC, qui fait partie de nos réunions pluridisciplinaires une fois par mois. On ne l'a pas vraiment abordé, mais on se réunit tous une fois par mois pour discuter des différents cas des patientes, avec un débriefing radiologique avec le radiologue qui est également présent, avec les gynécologues, les chirurgiens digestifs, bref, les différents intervenants, et notamment un médecin du service de PMA. Message important, donc je suis assez positive. Toute femme qui a de l'endométriose n'aura pas forcément des problèmes de fertilité, mais on le sait, ça peut faire partie des symptômes et des causes des motivations de consultation. Les mécanismes sont divers et variés. Il y a l'inflammation, le fait que les organes sont moins mobiles les uns par rapport aux autres. On ne va pas rentrer non plus dans les détails plus physiopathologiques de l'infertilité. La chose à retenir, c'est qu'on tient compte de cela dans votre parcours et on sera là pour vous apporter les aides possibles, à savoir l'ostéopathie, éventuellement la chirurgie ou la PMA.
Ici, c'est une diagramme qui illustre la cryopréservation ovocytaire. Donc, comme je le citais précédemment, ce n'est pas parce qu'on a un projet différé de maternité qui ne motive pas à orienter les patientes en consultation de PMA, à savoir si on met en évidence des lésions d'endométriose sur les ovaires de plus de 3 cm chez une patiente jeune qui n'a pas encore d'enfant, avec a priori une réserve ovarienne faible, c'est illustré ici par la MH inférieure à 1, on va proposer à la patiente de rencontrer un médecin, à savoir le docteur Lebrun, qui fait partie du service de procréation médicalement assistée pour envisager une cryopréservation ovocytaire, et en espérant ne pas en avoir besoin, mais si dans le futur de la patiente et de la maladie de l'endométriose qui progresse, on pourrait avoir un jour besoin de ces petits œufs. Et donc, on anticipe les choses au long cours, d'où l'intérêt d'avoir un travail de collaboration avec le service de PM. Dans mon cabinet, j'ai 2 types de patientes qui viennent me voir. Les patientes qui ne savent pas qu'elles ont de l'endométriose. Donc là, c'est clair que je devrais les rediriger vers le centre de l'endométriose pour une prise en charge plus spécifique au niveau de l'endométriose. Et ces patientes viennent me voir dans un premier temps pour un projet bébé, mais elles ne savent pas qu'elles avaient de l'endométriose. Et le deuxième type, c'est des patientes qui sont prises en charge dans le centre de l'endométriose, qui ont été opérées, donc, voire même multi-opérées, et donc qui ont déjà fait un long trajet, et donc qui viennent me voir en cabinet, donc toujours pour ce projet bébé. Donc, je pense que l'accompagnement ostéopathique pourra aider donc ces patientes dans leur projet de maternité. Alors, je dis toujours que quand bébé tant désiré se fait tant attendre, un petit coup de pouce à la nature peut s'avérer utile. Et c'est là que l'ostéopathie pourra s'avérer utile. En quoi consiste le traitement? Lors d'une séance, en général, moi je regarde souvent donc, les anomalies mécaniques. Donc je regarde d'abord la posture, parce que je pense qu'il y a 80% des patientes qui viennent me voir qui ont un problème de posture, qui va donc se répercuter au niveau du bassin après au niveau abdominal, et donc du coup on aura des problèmes de vascularisation au niveau donc, du petit bassin. Donc moi, je vérifierai d'abord donc, les anomalies mécaniques, avec des anciennes chutes, des chocs, des traumas, qui engendrent donc un déséquilibre global et qui va empêcher le développement de l'œuf fécondé. Pour qu'un embryon puisse se développer normalement dans la muqueuse de l'utérus, il faut essayer d'avoir une vascularisation optimale au niveau de l'utérus. Sinon, on ne pourra pas arriver à une grossesse qui arrivera à terme. Donc, le gros du travail au niveau ostéopathie se fera principalement au niveau du ventre. Ce sera un travail viscéral. On va essayer de libérer de manière douce et méticuleuse pour libérer toutes les tensions physiques, pour récupérer la mobilité. Tous les organes doivent bouger les uns par rapport aux autres. Et donc là, au niveau de l'ostéopathie, ce sera principalement ça, le cheval de bataille, c'est refaire bouger les structures les unes par rapport aux autres. Donc l'intervention de l'ostéopathe s'effectue par voie externe, en tout cas en ce qui me concerne. Maintenant, je sais que j'ai des collègues qui sont plutôt sages-femmes, ostéopathes, qui eux peuvent agir par voie interne. Moi, j'agis par voie externe essentiellement. Donc ça, c'est ma façon de travailler. Alors, bien sûr, afin de favoriser la venue d'un bébé, le traitement ostéopathique se fera en complément du parcours médicalisé, donc en PMA essentiellement, avec des prises en charge multidisciplinaires, comme on en a parlé ici tout au long de la soirée. Il y aura souvent aussi donc, l'alimentation, mais aussi la psychologue qui rentrera en ligne de compte. Alors dans le cas de l'endométriose, le traitement ostéopathique il vise également au confort et à la détente de la patiente, afin qu'elle puisse retrouver une certaine sérénité lors de cette épreuve qui est souvent très invalidante et très difficile à vivre. Dans de nombreux cas, le traitement apportera une diminution de la douleur au niveau de l'intensité et de la fréquence.
Au niveau de l'équipe, nous tenons à ce que l'endométriose soit diagnostiquée le plus tôt possible. Et donc on entend souvent des adolescentes qui sont pliées de douleur aux premières règles, voire qui ont des nausées, des vomissements et peuvent aller jusqu'à un évanouissement. Ces adolescentes, il est important de pouvoir les écouter, de ne pas banaliser leur douleur, et donc nous avons conçu une consultation qui leur est entièrement dédiée. On n'est pas dans un décor gynécologue classique, c'est dans le service de pédiatrie, un petit décor bien sympa, les consultations se font le mercredi, et vous aurez alors deux médecins qui vont les recevoir, une gynécologue pédiatrique, et oui ça existe, le docteur Bermoin, et une endocrinologue, le docteur Chimou. Elles vont prendre en considération leur parcours, écouter et sensibiliser leurs parents et mettre en place un traitement qui se voudra préventif.